Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guérison profonde. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à poser vos pieds bien à plat sur le sol et à relâcher vos épaules pour vous ouvrir à ce moment rien que pour vous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un portail astrologique majeur puisque le 19 juin 2026, un astéroïde d'une très grande importance change de signe. Cet astéroïde, c'est Chiron et il fait son entrée officielle dans le signe de terre du Taureau où il va s'installer pour un long voyage de 7 ans, donc jusqu'en 2033. Pour comprendre la puissance de ce transit, il faut d'abord comprendre qui est Chiron dans votre thème astral. Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure, donc mi-homme, mi-cheval. Mais contrairement aux autres centaures, qui sont plutôt sauvages et violents, Chiron est plutôt un sage, un médecin, un astrologue et un enseignant. Un jour, il est blessé accidentellement par une flèche empoisonnée par le sang de l'hydre. Parce qu'il est immortel, Chiron ne peut pas mourir de cette blessure. Mais parce que le poison est trop puissant, il ne peut pas non plus s'en guérir. Chiron est donc condamné à vivre avec une blessure incurable. Et c'est précisément en cherchant sans cesse des remèdes pour apaiser sa propre douleur qu'il devient le plus grand guérisseur de la mythologie. Il guérit tout le monde sauf lui-même. En astrologie, Chiron représente une blessure d'âme originelle. C'est cet endroit précis de votre vie où vous vous sentez illégitime, rejeté, inadéquat ou impuissant. C'est la cicatrice que vous portez en vous depuis l'enfance, ou même de manière transgénérationnelle. Mais Chiron, c'est aussi votre plus grand trésor spirituel. C'est ce qu'on appelle aussi le guérisseur blessé. Une fois que vous apprenez à regarder cette blessure avec compassion, elle se transforme en votre plus grand pouvoir. C'est à l'endroit où vous avez le plus souffert que vous devez être capable d'apporter la plus grande médecine au monde. Depuis 2018, Chiron traversait le signe du bélier. Donc pendant 8 ans, Chiron est en bélier, il est venu appuyer sur la blessure de l'identité, du droit d'exister. On s'est demandé qui je suis. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Est-ce que j'ai le droit de m'affirmer? C'était vraiment une période de lutte pour exister. Mais le 19 juin 2026, on change complètement de décor. En entrant en taureau, Chiron déplace son projecteur sur notre identité spirituelle, vers notre réalité matérielle. Le signe taureau, c'est un signe de terre fixe, régi par Vénus. C'est le signe de l'incarnation, de la matière, de la nature, de notre corps physique, de la nourriture, de nos finances, de notre sécurité matérielle et aussi de notre estime de nous-mêmes. Donc là, pendant les 7 prochaines années, Chiron en taureau va nous forcer à regarder en face notre plus grande blessure collective et individuelle, notre sentiment de manque, notre relation douloureuse à l'argent et le désamour de notre corps physique. Pour comprendre comment cette énergie va se jouer dans votre vie, on va analyser la double blessure que Chiron en taureau va venir mettre en lumière. La première blessure, c'est la blessure financière et matérielle, la peur du manque. Le taureau, c'est le signe qui a besoin de sécurité par-dessus tout. Il veut savoir de quoi demain sera fait, avoir un toit solide, un garde-manger plein et un compte en banque rassurant. Avec Chiron en taureau, la blessure originelle se traduit par une croyance inconsciente et tenace. Je ne suis pas en sécurité matérielle ou je ne mérite pas de recevoir l'abondance. Cette blessure peut se manifester de 2 manières très opposées dans votre vie. On a soit une peur viscérale de manquer qui nous pousse à accumuler l'argent de manière très anxieuse, quitte à se priver constamment, à accepter des emplois sous-payés ou à tolérer des situations qui sont professionnelles totalement toxiques par simple peur de l'insécurité.
soit à l'inverse par l'auto-sabotage financier, c'est-à-dire que vous rejetez la matière, vous vous dites que l'argent est sale, vous enchaînez les découverts, vous refusez de tarifier votre travail à votre juste valeur parce que inconsciemment, vous ne vous sentez pas digne de le recevoir. La deuxième blessure de Chiron en taureau, c'est la blessure de l'incarnation, la relation au corps et au plaisir. Le taureau ici, c'est le signe le plus sensoriel du zodiaque, c'est lui qui régit les 5 sens, le plaisir d'être vivant, le toucher, le goût. Mais sous l'influence de Chiron, cette connexion naturelle, elle est perturbée. La blessure du corps se manifeste souvent par un sentiment de déconnexion physique. Donc, vous pouvez avoir l'impression que votre corps est peut-être un fardeau, ou bien une machine que vous devez contrôler, punir ou encore restreindre. C'est ici justement que se logent les complexes physiques, les troubles du comportement alimentaire, par exemple se priver de nourriture ou l'utiliser comme un anesthésiant, et la culpabilité de ressentir du plaisir ou de se reposer. Chiron en taureau nous pose une question d'une immense brutalité, mais qui est tellement salvatrice. C'est: est-ce que tu t'autorises à exister dans la matière, à habiter pleinement ton corps et à recevoir les cadeaux de la terre sans culpabiliser? Guérir Chiron en taureau, ce n'est pas devenir millionnaire, attention, ou avoir un corps parfait. C'est comprendre que votre valeur humaine ne dépend pas de votre productivité, de votre compte en banque ou encore de votre apparence physique. Votre valeur est inhérente au simple fait que vous êtes vivante. Pour savoir où cette guérison va s'opérer en priorité dans votre vie, je vous invite à regarder en priorité votre signe ascendant, car c'est lui qui détermine la maison astrologique où se trouve le taureau dans votre thème. Vous pouvez bien sûr écouter pour votre signe solaire et votre signe lunaire pour compléter la lecture, bien évidemment. On va dans un premier temps regrouper les signes par les éléments pour comprendre la dynamique de cette guérison. Donc pour vous, les signes de terre, ce transit de Chiron touche directement votre structure de vie fondamentale. C'est une période d'alignement très puissante, bien que parfois bouleversante. Donc, si tu es ascendant taureau, donc Chiron en maison 1, la guérison de l'image de soi. Si Chiron traverse votre première maison, la blessure touche directement votre corps, votre apparence et votre droit à prendre de la place physiquement. Vous avez peut-être passé des années à vous excuser d'exister, à essayer de modifier peut-être votre corps pour correspondre à des normes que impose la société ou à souffrir d'un manque d'assurance physique. Ici, la médecine de Chiron, c'est vraiment le moment d'arrêter de mener la guerre à votre corps. Foutez-vous la paix. Apprenez à le remercier pour tout ce qu'il vous permet de faire. Votre corps n'est pas un objet à regarder, c'est votre temple à habiter. Incarnez votre présence avec fierté. Maintenant, on va passer aux ascendants vierges. Donc Chiron en maison 9. La guérison des croyances sur l'abondance. Chiron active dans votre secteur des croyances, de la spiritualité et des études supérieures. Votre blessure réside dans la peur de voir grand, dans la croyance que vous devez rester petit, discret, et que l'abondance n'est réservée qu'aux autres. Vous pouvez souffrir du syndrome de l'imposteur face à vos connaissances. Et ici, la médecine de Chiron, c'est vraiment l'idée d'élargir vos horizons. Autorisez-vous à croire que l'univers est un endroit abondant et que vous avez le droit de réclamer votre part du gâteau. Libérez-vous des dogmes limitants que l'on vous a transmis sur ce qui est possible ou impossible. Maintenant, on va passer aux ascendants Capricorne. Donc Chiron en maison 5, la guérison du plaisir et de la créativité. Ici, Chiron touche votre secteur de la joie, de l'expression créative, de la romance et des enfants. Votre blessure est celle de l'utilitarisme. Vous vous sentez coupable dès que vous faites quelque chose pour le simple
plaisir d'exister, sans que ce soit productif ou rentable. Ici, la médecine de Chiron, c'est vraiment réapprendre à jouer. Offrez-vous du temps pour créer sans aucun but de performance. Autorisez-vous à vivre des plaisirs simples, créatifs et amoureux sans culpabilité. Votre enfant intérieur a besoin de savoir qu'il a le droit de s'amuser. Pour les signes d'eau, Chiron en taureau vient apporter une structure solide à vos émotions. Il vous demande d'ancrer votre sensibilité dans la matière pour en faire une force. Donc, si tu es ascendant Cancer, Chiron en maison 11, la guérison de l'appartenance. Chiron active votre secteur des projets collectifs, des amitiés, de votre place dans la société. Votre blessure se situe dans la peur d'être rejeté par le groupe, d'être exclu en raison de vos valeurs ou de vos choix de vie matériels. Vous pouvez vous suradapter pour être accepté. Ici, la médecine de Chiron, c'est vraiment trouver votre véritable tribu. Arrêtez de diluer qui vous êtes pour plaire à la majorité. C'est en osant incarner vos propres valeurs matérielles et éthiques que vous attirez des amitiés solides, authentiques, mais aussi sécurisantes. Maintenant, si tu es ascendant Scorpion, Chiron en maison 7, la guérison du couple et de l'engagement. Chiron se place juste en face de vous, dans votre secteur du couple, du mariage et des partenariats. Votre blessure est celle de la peur d'être abandonné ou contrôlé par l'autre dans l'intimité. Vous pouvez osciller entre indépendance affective et rejet total de l'engagement pour vous protéger. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment d'apprendre la co-création sécurisante. La guérison passe par la capacité à exprimer vos besoins de sécurité matérielle et affective à votre partenaire de manière claire, sans manipuler, sans fuir. La vulnérabilité, c'est vraiment le ciment de la vraie complicité. Maintenant, si tu es ascendant Poisson, donc Chiron en maison 3, la guérison de l'expression et de la clarté. Chiron traverse votre secteur de la communication, de l'apprentissage, de la proximité, de l'entourage fraternel. Votre blessure réside dans la croyance que votre voix n'a pas de valeur, que vos idées ne sont pas assez concrètes ou intelligentes pour être entendues. Vous pouvez avoir du mal à dire votre vérité matérielle ou financière, par exemple. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment l'idée d'ancrer votre parole. Utilisez l'écriture, la parole ou le chant pour exprimer ce que vous ressentez de manière concrète. Vous n'avez pas besoin d'être un expert académique pour que votre parole soit légitime et guérisseuse pour les autres. Pour les signes de feu, ce transit vous invite à ralentir votre élan créatif ou impulsif pour assurer que vos bases sont saines et nourries. Si tu es ascendant Bélier, donc Chiron en maison 12, la guérison du rapport à l'argent. C'est vraiment un transit majeur pour vous car Chiron entre dans votre secteur de l'argent personnel, des possessions et de l'estime de soi. Votre blessure est directement liée à l'argent et à l'autosuffisance. Vous pouvez souffrir d'une grande insécurité financière chronique, peu importe le montant sur votre compte. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment l'idée de redéfinir votre valeur. Comprenez que votre compte en banque ne mesure pas votre valeur en tant qu'être humain. C'est vraiment le moment idéal pour venir soigner votre relation à l'argent, apprendre à tarifier vos services à leur juste valeur et à investir sur vous-même. Maintenant, si tu es ascendant Lion, donc Chiron en maison 10, la guérison de la réussite professionnelle. Chiron ici va venir activer votre secteur de la carrière, du statut social et de la destinée publique. Votre blessure se situe dans la peur de l'échec professionnel ou inversement, dans la croyance que vous devez travailler jusqu'à l'épuisement pour prouver votre valeur aux yeux du monde. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment redéfinir le mot réussite. Réussir sa vie, est seulement accumuler les titres de gloire ou est-ce que c'est se sentir en paix chez soi et dans son corps? Autorisez-vous vraiment à ralentir le rythme professionnel pour préserver votre santé. Maintenant, si tu es ascendant Sagittaire,
Chiron en maison 6, la guérison du quotidien et de la santé. Chiron traverse votre secteur du travail quotidien, de la routine et de la santé physique. Votre blessure est celle du surmenage et de la somatisation. Votre corps peut vous envoyer des signaux d'alarme brutaux, des douleurs par exemple, de la fatigue chronique, pour vous forcer à ralentir, un quotidien qui est un petit peu trop effréné. La médecine de Chiron, ici, c'est intégrer la notion de soin. Faites de votre santé physique votre priorité absolue. Réorganisez votre quotidien pour y insérer des rituels de bien-être concrets, une alimentation plus vivante, un meilleur sommeil et des pauses régulières. Pour les signes d'air, Chiron en taureau vous demande de descendre de vos concepts abstraits et de votre mental pour vivre vos expériences de manière pleinement physique. Si tu es ascendant Gémeaux, donc Chiron en maison 12, la guérison du subconscient et des karmas. Chiron se trouve dans votre maison de l'invisible, du subconscient et des mémoires transgénérationnelles. Votre blessure est diffuse, presque mystique. Vous portez peut-être des peurs de manque ancestral, des mémoires par exemple de famine, de ruines familiales, qui ne vous appartiennent pas directement, mais qui aujourd'hui peuvent bloquer votre présent. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment un nettoyage spirituel et somatique. C'est une période idéale pour faire des thérapies énergétiques, de l'hypnose ou des constellations familiales afin de rendre aux ancêtres les fardeaux financiers ou corporels qui leur appartiennent. Maintenant, si tu es ascendant Balance, donc Chiron en maison 8, la guérison de l'intimité et du partage. Chiron ici active votre secteur des transformations profondes, la sexualité, mais aussi les ressources partagées. Par exemple, l'héritage, les impôts, l'argent du conjoint. Votre blessure est liée au pouvoir et à la confiance. Vous pouvez avoir peur de dépendre financièrement de quelqu'un ou de perdre votre pouvoir dans l'intimité d'une relation. La médecine de Chiron, ici, c'est vraiment apprenez la transparence. La guérison passe par une discussion saine sur les ressources partagées dans votre couple ou dans votre entreprise, pourquoi pas. Apprenez à recevoir de l'aide et à faire confiance sans craindre de perdre votre autonomie. Maintenant, si tu es ascendant Verseau, donc Chiron en maison 4, la guérison des racines et du foyer, Chiron touche un petit peu le bas de votre thème, le secteur de la famille, de l'enfance, du foyer, mais aussi du sentiment de sécurité intérieure. Votre blessure est celle d'un manque de sécurité ou de stabilité dans votre enfance. Vous avez pu ressentir très tôt peut-être que votre foyer n'était pas un endroit sûr ou chaleureux. La médecine de Chiron, c'est vraiment l'idée de créer votre propre cocon. La guérison consiste à devenir votre propre parent bienveillant. Investissez dans votre maison actuelle pour en faire un sanctuaire de douceur, de confort, mais aussi de sécurité physique. Maintenant que nous avons posé les mots sur ces blessures, je ne veux pas vous laisser uniquement avec ces concepts-là qui sont extrêmement mentaux. Le taureau exige de l'action dans la matière. Nous allons donc faire ensemble un très court rituel somatique et énergétique pour commencer à libérer ces mémoires de manque et de tension corporelle. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, là où vous êtes actuellement, à poser votre main sur votre cœur et une autre sur votre bas-ventre. Prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez votre ventre et expirez longuement par la bouche en laissant un soupir de soulagement s'échapper. Ressentez le poids de votre corps sur votre chaise ou sur le sol. Laissez la terre vous porter entièrement. Vous n'avez rien à tenir en ce moment. Vous êtes soutenu. Visualisez maintenant que toutes les tensions que vous portez dans votre corps, ces mâchoires serrées, si typiques de la résistance du taureau, ces épaules lourdes, ce nœud à l'estomac face aux factures ou à l'avenir. Visualisez que toutes ces tensions se liquéfient et descendent le long de votre colonne, de votre jambe, pour être absorbées
et compostée par la terre. Répétez maintenant ces phrases après moi, à voix haute ou dans votre esprit, en laissant chaque mot vibrer dans vos cellules. Je suis en sécurité, ici dans ce corps. Mon corps est mon temple, il n'est pas mon ennemi. Je mérite de recevoir de l'abondance simplement parce que j'existe. Je libère les mémoires de manque de mes ancêtres. Mon histoire financière commence aujourd'hui avec sérénité. Inspirez profondément cette nouvelle énergie de sécurité et exprimez en relâchant complètement vos muscles de votre visage. Ouvrez doucement les yeux. Pour clore cette vidéo, je voudrais vous laisser avec une pensée. Guérir avec Chiron en taureau ne se fera pas en un jour, et c'est tout à fait normal. C'est un voyage de 7 ans qui commence à peine. Chaque fois que vous choisirez d'acheter quelque chose qui vous fait du bien sans culpabiliser, chaque fois que vous refusez de travailler pendant vos heures de repos pour honorer votre corps fatigué, chaque fois que vous oserez demander le tarif qui correspond vraiment à votre valeur, vous guérirez un morceau de votre chiron. Vous transformerez cette vieille flèche empoisonnée en un magnifique élixir de vie. Je vous invite donc maintenant à prendre votre carnet d'introspection et à répondre à cette question qui pour moi est essentielle aujourd'hui. Si je savais avec certitude absolue que je suis digne d'abondance et que mon corps est parfait tel qu'il est aujourd'hui, quelle est la première décision financière ou personnelle que je prendrais ce mois-ci ? Merci beaucoup pour votre confiance, votre présence et votre magnifique démarche de guérison. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec vos proches qui en ont besoin d'entendre ce message de douceur. Laissez vos ressentis en commentaire et votre signe ascendant juste en dessous. Prenez grand soin de votre corps et de votre valeur. On se retrouve très bientôt et d'ici là, que les étoiles veillent sur vous.